Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 18 avril 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc aujourd'hui, donc lundi, juste le lendemain de dimanche de Pâques. Donc hier c'était Pâques dans les églises arméniennes. Aujourd'hui, c'est la journée des morts, tout simplement, des défunts. Donc avec visite souvent des cimetières, hein, selon la tradition arménienne, prière. Donc voilà, donc c'est signe aussi donc que Jésus a ressuscité donc d'entre les morts, tout simplement. Voilà, c'est une fête chrétienne, arménienne, et donc qu'on salue une nouvelle fois. Donc cette tradition qui doit être respectée, qui est respectée par de nombreux fidèles. Voilà. Je continue mes lectures. Vous savez, je vous ai présenté donc le livre de l'histoire, enfin le génocide des Arméniens de Raymond Kevorkian, un ouvrage d'un millier de pages. J'ai pratiquement terminé en fait, hein. Voilà, donc j'ai lu quand même beaucoup, et j'ai commencé celui-là, donc les mémoires de Roupen, donc d'un combattant, les mémoires d'un partisan arménien de Roupen, voilà, qui est aussi qui a été publié aux éditions de l'Aube, mais il y a déjà quelques années que je relis. Voilà, il faut relire donc des fois pour se recentrer, se ressourcer une nouvelle fois de l'arménité, puis des éléments arméniens de l'histoire, du génocide et des combattants aussi qui ont lutté contre l'Empire ottoman. Et grâce à eux, on a protégé une petite Arménie qui est toujours là, qui aurait pu disparaître sans ces combattants sans doute, hein. Voilà donc voilà pour cela. Donc on va passer aux informations pures, mes amis. Je me remets donc voilà aux infos. Une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, parce qu'en fait, vous savez, à cause de la sinistrose depuis les accords du 9 novembre 2020, quand il y a beaucoup de nos amis en fait sur Facebook qui me demandent d'annoncer les bonnes nouvelles. Et quand il y a des bonnes nouvelles, ils sont heureux parce que les mauvaises nouvelles étaient plus nombreuses ces dernières années, ces derniers mois, que les bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles. Bon, d'abord, je vous remercie aussi des centaines de personnes qui suivent mes vidéos encore. Ça fait un an et demi. Donc aujourd'hui, donc au début c'était des milliers, mais maintenant c'est quand même des centaines. Bravo et merci à eux de suivre mes vidéos quotidiennes d'infos qui a priori plaît parce que c'est assez dynamique et puis c'est simple, hein. Je les prépare pratiquement pas. Je vous livre pratiquement en live les infos que j'ai déjà écrites donc hier ou voilà donc dans les 24 dernières heures tout simplement. La bonne nouvelle, Datevank, vous savez, c'est le complexe monastique qui est à la frontière entre Kelbachar, qui a été cédé aux Azéris, et la partie de l'Artsakh encore libre. Ce monastère, donc, depuis mai dernier, les visites des fidèles le dimanche, donc pour les prières, étaient interdites, malgré qu'il y avait quand même des ecclésiastiques arméniens qui faisaient leurs offices, mais sans public. Donc hier, dimanche de Pâques, donc un groupe de fidèles arméniens ont été autorisés, accompagnés par les forces russes de paix, à prier à Dativank. Donc ils ont été au monastère de Dativank prier. C'est une très bonne chose. Il y a aussi donc Araïk Harotunyan, le président de l'Artsakh, également les deux anciens présidents de l'Artsakh, Arkady Rougassian et j'oublie bien sûr, on l'a même rencontré à Stepanakert, Bakosaakian bien sûr. Ils ont été à prier donc le dimanche donc 17 avril. Ils ont été au monastère d'Amaras, donc à l'église d'Amaras, qui est l'une des plus anciennes de la chrétienté, donc d'ailleurs comme Dativank, hein, ce sont les deux plus anciens lieux de chrétienté arménienne en Artsakh. Voilà, donc il y avait les Arméniens, hein, de toute façon, hein, à l'origine, donc en Artsakh. Ils ont été donc, à Amaras prier pour Pâques, voilà, donc prier pour la paix, pour que le peuple de l'Artsakh puisse vivre de façon libre et harmonieuse sur son territoire ancestral depuis la nuit des temps. Voilà, donc la force arménienne est là-dedans. Euh, oui, c'est encore une bonne nouvelle. Eurovision Junior, donc l'Arménie, bien sûr, avec Malena avait remporté en décembre, le 19 décembre dernier à Paris, au Quai de Seine, donc en fait, non, scène musicale à Paris. L'Eurovision 2021, l'Arménie a remporté. Donc cette année, au mois de décembre, le 11 décembre, l'Arménie organisera la compétition européenne de la chanson junior à Yerevan, au Hamadir en fait, hein, Garen Demirjan à Yerevan. Le monde entier, enfin l'Europe, va venir en Arménie. Hein, donc voilà, ce sera un événement pour l'Arménie. Mais la vidéo donc, de Malena sur YouTube, la vidéo officielle, Kami Kami, a été vue à plus de 10 millions de fois. 10 millions de fois. C'est pour les Arméniens,
c'est pas un record, mais c'est un chiffre énorme, énorme. Également pour l'Eurovision, hein, voilà. Malena a un succès encore, donc 10 millions, c'est énorme. Et la vidéo de la présentation lors du concours même hein, de l'Eurovision de la finale a été vue à 2,7-2,8 millions, ce qui est aussi énorme pour un concours de l'Eurovision Junior. Voilà, l'Arménie marque des points. L'Arménie est là, donc au niveau culturel, au niveau de la chanson, on est là, on est toujours là. On est un peuple résilient et bravo à tous nos jeunes et puis moins jeunes. Et d'ailleurs, je salue donc celle qui va représenter l'Arménie à l'Eurovision senior cette fois-ci, donc 2022 à Turin. Ça sera au mois de mai, voilà. L'Arménie a aussi au moins la chance de pouvoir présenter donc ses auteurs, compositeurs, ses artistes au niveau européen. Voilà. Oui, le Premier ministre Nicole Pachinian s'est rendu comment dirais-je, à Yerapur, au cimetière des héros, pour rendre hommage à Karen Demircan. Karen Demircan qui avait été donc tué lors de l'attentat du 27 octobre 1999 au Parlement arménien. Il aurait eu 90 ans, voilà, donc le 90e anniversaire donc, de Karen Demircan, qui a fondé donc le métro d'Erevan, qui a fondé la Hamadil, qui a fondé beaucoup de choses, qui était un communiste en fait au niveau du bureau à Moscou. En même temps, il servait énormément la cause arménienne et l'Arménie. Garen Demirjas, un personnage d'État qui malheureusement a été donc abattu lors du sanglant attentat d'un groupe qu'on ne connaît pas tout encore. Hein. Donc voilà, il y aura des révélations à venir aussi. Hein. Voilà. Oui, Nicole Pachinian a salué aussi donc le Premier ministre, il a salué le Bachar Assad, le président de la Syrie. Il a ses félicitations pour la journée, alors oui, c'est la République syrienne arabe pour la fête nationale de la République de Syrie. Et là, je donne cette information parce qu'on est beaucoup nés en Syrie, comme moi, je suis né à Alep. Hein, beaucoup d'Arméniens qui sont ici en diaspora en France sont originaires de Syrie. Je salue tous les Arméniens de Syrie. Et ce peuple syrien qui était si proche des Arméniens quand même, hein, il faut quand même le dire, ce peuple arabe de Syrie adorait les Arméniens, aimait les Arméniens. Bon, il y a eu donc les djihadistes et toutes les complexités de cette guerre civile en Syrie, donc qui a fait qu'aujourd'hui, donc il y a très peu d'Arméniens qui vivent. Il serait au nombre de 13 000 à 15 000 Arméniens, alors qu'ils étaient 100 000 avant la guerre ou 80 000 avant la guerre, 150 000 il y a 10-15 ans, voilà. Mes amis, écoutez, est-ce que j'ai deux, trois autres informations? Alors oui, c'était quand même léger, c'était surtout donc au niveau de Pâques, hein, en fait, voilà, qui a été célébré. Oui, la Poste arménienne donc, a procédé à l'émission donc, le 13 avril, à l'émission d'un timbre poste sur l'armée arménienne, le 30e anniversaire de la formation de l'armée arménienne, un timbre émis en 20 000 exemplaires, édité en France. Alors il a des particularités ce timbre-là en fait. Hein. Il y a les écussons en fait de l'armée arménienne, c'est en relief. C'est en relief, et puis c'est l'argenté, donc il y a quand même un procédé spécial avec aussi le drapeau arménien qui a été figé par un procédé spécial. C'est un timbre vraiment, enfin, pas exceptionnel, rare qui a été publié. Donc voilà, avis aux philatélistes. Donc voilà, on essaiera nous de l'avoir parce que c'est vrai que il fait partie des timbres à mon avis collector. Hein, voilà, c'est une première. Voilà, bah écoutez, je crois que j'en ai fait le tour. En sport, est-ce qu'il y a une petite nouvelle? Oui, bien sûr, une petite nouvelle. L'international arménien, l'attaquant Diklan Barserian, hein, qui joue dans l'équipe d'Arménie, il est devenu, avec son équipe de Bratislava, Slovan Bratislava, champion de Slovaquie. Voilà, avant l'heure, hein, avant plusieurs journées du championnat. Donc le Slovan Bratislava est devenu champion championne de l'équipe, donc elle est devenue championne de Slovaquie avec l'Arménien Tigran Barserian qui fait partie de l'équipe attaquante, hein, en tant qu'attaquant. Voilà, c'est une bonne chose parce que ce joueur méritait, il était au Kazakhstan depuis plusieurs années et au Kazakhstan, le championnat, il est passé, comment dire, il passe pratiquement pas sous le regard justement de l'Europe parce que c'est loin le Kazakhstan, alors que la Slovaquie c'est plus près, donc c'est l'Europe et c'est bien pour le joueur international arménien qu'on salue. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Oui, ce soir, à la Maison de la Culture arménienne, donc il y a un concert du chanteur David Amalian et de son épouse, ainsi que d'une poétesse. À 20 h, ça se passe donc à la Maison de la Culture arménienne de Valence. Nous, on y sera
pour témoigner de ce chanteur résistant, héros. Enfin, c'est un combattant. Il a combattu entre 1990 et 1994 en Artsakh avec les Yekjabar, ceux qui gardaient la terre. Voilà. Il a été médaillé, plusieurs fois médaillé. Malheureusement, donc, David Amalian a perdu son fils, Vartan Amalian, lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Voilà. Ben, mes amis, écoutez, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.